Quand un homme rencontre une femme qui lui plaît vraiment, quelque chose d'étrange se produit souvent en lui. Comme si, en quelques instants, toute la structure intérieure qu'il a mis des années à bâtir commençait à se fissurer. Ses principes deviennent flous, ses limites se déplacent, sa boussole morale tremble. Il ne s'en rend même pas compte. Il croit être amoureux, alors qu'en réalité, il est en train de se dissoudre. Et c'est exactement ainsi que naissent les regrets, la dépendance affective, la perte de respect de soi. Les stoïciens l'avaient compris depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas l'autre qui nous détruit, c'est notre abandon intérieur. Marc Aurèle écrivait en substance que l'homme ne souffre jamais à cause des choses, mais à cause du jugement qu'il porte sur ces choses. Une femme n'a aucun pouvoir de t'arracher tes valeurs. Le seul qui puisse les trahir, c'est toi. Et pourtant, chaque jour, des hommes solides en apparence deviennent malléables, complaisants, anxieux, prêts à renoncer à ce qu'ils sont pour obtenir un peu d'attention, un regard, une promesse floue. Ils commencent à agir non plus selon ce qui est juste, mais selon ce qui pourrait leur plaire à elles. Au début, cela paraît anodin. On se dit que ce n'est qu'un effort, qu'un petit compromis, qu'une adaptation normale. Mais Épictète rappelait que l'âme se façonne par de minuscules choix répétés. On ne devient pas esclave en un jour, on le devient en acceptant, encore et encore, de remettre son pouvoir entre les mains de ce qu'on ne contrôle pas. L'opinion d'une femme, son humeur, son désir, son silence, deviennent peu à peu des tyrans invisibles. Imagine un homme qui avait l'habitude de dire non quand quelque chose ne lui convenait pas. Un homme qui respectait son temps, son travail, ses objectifs. Puis il rencontre quelqu'un qui l'attire profondément. Il commence à répondre immédiatement à chaque message, à annuler ses engagements, à rire de choses qui le mettent mal à l'aise, à taire ce qu'il pense vraiment par peur de déplaire. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'enseigner à l'autre comment le traiter. Sénèque expliquait que celui qui se méprise lui-même invite les autres à faire de même. La perte de valeur commence toujours par une petite trahison de soi. Le problème n'est pas l'amour, ni l'attirance, ni même le désir de plaire. Le problème, c'est la confusion entre attachement et abandon de soi. Le stoïcien n'est pas un homme froid, coupé de ses émotions. C'est un homme qui refuse que ses émotions deviennent ses maîtres. Il observe ce qu'il ressent, il l'accepte, mais il n'en fait pas une loi. Il sait que ce qui dépend de lui, ce sont ses choix, ses actes, sa droiture, et que tout le reste, y compris l'approbation d'une femme, appartient au domaine de l'incertain. Beaucoup d'hommes pensent qu'être gentil, c'est tout accepter, tout tolérer, tout donner. En réalité, c'est souvent une forme de peur déguisée. Peur d'être rejeté, peur d'être seul, peur de ne pas être assez. Or, comme le disait Marc Aurèle, ce qui ne te rend pas meilleur te rend plus faible. Chaque fois que tu agis contre ta conscience pour conserver l'attention de quelqu'un, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Et plus tu t'éloignes, plus tu deviens dépendant du regard extérieur pour te sentir exister. Il y a une différence immense entre aimer et se soumettre. Aimer, c'est choisir l'autre sans se perdre. Se soumettre, c'est se perdre pour être choisi. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force est intérieure, silencieuse, stable. Elle ne supplie pas, elle ne se justifie pas, elle ne se déforme pas pour être acceptée. Elle reste droite, même quand le cœur tremble. Peut-être que, pendant que tu écoutes ces mots, tu reconnais certains de tes propres comportements. Peut-être que tu te souviens de moments où tu as accepté l'inacceptable, toléré le manque de respect, étouffé ta vérité. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu voulais croire que l'amour justifiait tout. Épictète dirait que tu as confondu ce qui dépend de toi avec ce qui n'en dépend pas. L'amour de l'autre ne dépend pas de toi. Ton intégrité, si. Et c'est là que tout se joue. Un homme peut perdre une relation et rester digne, ou il peut garder une relation et se perdre lui-même. Le stoïcien choisit toujours la première option, car il sait qu'on peut reconstruire un lien, mais qu'on met parfois une vie entière à reconstruire une estime de soi brisée. Dans la suite, nous allons plonger au cœur de ces comportements invisibles qui font que tant d'hommes, sans s'en rendre compte, renoncent à leur valeur lorsqu'une femme entre dans leur vie. Non pour accuser, mais pour comprendre. Non pour juger, mais pour se renforcer. Car comme le rappelait Sénèque, la première étape vers la liberté est de voir clairement ses propres chaînes.
Quand un homme commence à se trahir intérieurement, cela ne se voit pas toujours de l'extérieur. Il continue de sourire, de plaisanter, de donner l'image de quelqu'un de confiant. Mais au fond de lui, quelque chose s'est déplacé. Son centre de gravité n'est plus en lui-même, il est dans le regard de l'autre. Et c'est là que commence la première grande perte de valeur, quand l'opinion d'une femme devient plus importante que ton propre jugement. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont tournées vers la peur de perdre, vers l'obsession de plaire, vers l'angoisse d'être remplacé, ton comportement finira par refléter cette dépendance. Tu n'agis plus selon ce qui est juste, mais selon ce qui pourrait te rassurer. Tu ne dis plus ce que tu penses, tu dis ce que tu crois qu'elle veut entendre. Tu ne fais plus ce que tu estimes bon pour toi, tu fais ce qui pourrait la retenir. Un homme aligné sait poser des limites, non par dureté, mais par respect. Pourtant, beaucoup commencent à les effacer une à une. Ils acceptent des paroles qui les blessent, des silences qui les humilient, des comportements qui les dérangent profondément. Ils se disent que ce n'est pas si grave, qu'elle est fatiguée, stressée, confuse. Ils justifient l'injustifiable, parce qu'admettre que quelque chose ne va pas les obligerait à agir, et agir pourrait signifier perdre cette relation. Épictète enseignait que celui qui ne sait pas dire non à ce qui le dégrade en saura jamais dire oui à ce qui l'élève. Chaque limite franchie sans réaction est une petite entaille dans la colonne vertébrale morale. À force, l'homme ne se reconnaît plus. Il devient accommodant, adaptable à l'excès, prêt à se plier pour éviter le conflit. Il croit préserver la paix, mais il sacrifie sa dignité. Il y a aussi cette autre perte, plus subtile encore, celle de l'authenticité. L'homme commence à jouer un rôle. Il se montre toujours fort, toujours disponible, toujours compréhensif, même quand il est épuisé, frustré, blessé. Il pense que montrer ses limites, ses désaccords, ses exigences pourrait faire fuir. Alors il porte un masque. Mais Sénèque avertissait que vivre en contradiction avec soi-même est la forme la plus épuisante d'existence. À force de jouer, on oublie qui l'on est réellement. Un autre glissement dangereux se produit quand l'homme place la relation au-dessus de tout le reste. Ses amis, ses projets, sa mission personnelle passent au second plan. Il réorganise toute sa vie autour de cette femme, non pas par amour mature, mais par besoin. Il cherche dans la relation ce qu'il ne se donne plus à lui-même, un sentiment de valeur, de sécurité, de reconnaissance. Or, comme le disait Marc Aurèle, ce qui dépend d'autrui est par nature instable. Bâtir son équilibre intérieur sur quelque chose d'instable, c'est accepter de vivre dans l'insécurité permanente. Progressivement, la peur s'installe. Peur qu'elle s'éloigne, peur qu'elle rencontre quelqu'un de mieux, peur qu'elle se lasse. Cette peur guide alors les décisions. On tolère l'irrespect, on évite les conversations difficiles, on s'efface. On devient stratégique au lieu d'être vrai. On calcule ses mots, ses silences, ses gestes. La relation cesse d'être un espace de vérité pour devenir un terrain de négociation intérieure constante. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté commence là où cesse la dépendance émotionnelle. Aimer sans s'attacher maladivement, désirer sans se soumettre, s'investir sans se renier. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté intérieure. C'est comprendre que ton identité, ta valeur, ton honneur ne sont pas négociables, même face à l'amour. Et pourtant, combien d'hommes renoncent à leurs principes pour éviter la solitude? Ils préfèrent une présence qui les vide plutôt qu'une absence qui les oblige à se confronter à eux-mêmes. Épictète dirait qu'ils échangent leur liberté contre une illusion de sécurité. Mais la sécurité qui dépend d'une autre personne est toujours fragile. Elle peut se retirer à tout moment, te laissant plus démuni encore, parce que tu auras entre-temps abandonné ta propre force. Il est essentiel de comprendre que la perte de valeur ne se fait jamais dans le fracas. Elle se fait dans le silence, dans les petites concessions répétées, dans les compromis intérieurs que personne ne voit. C'est une lente érosion. Et un jour, l'homme se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus celui qu'il était avant. Il se demande comment il a pu accepter tant de choses, comment il a pu s'oublier à ce point. La sagesse stoïcienne ne condamne pas l'amour, elle le purifie. Elle nous apprend à aimer sans nous aliéner, à nous attacher sans nous enchaîner, à partager sans nous perdre. Elle nous rappelle que notre première responsabilité n'est pas de plaire,
mais d'être juste envers nous-mêmes. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette perte de valeur se manifeste concrètement dans des attitudes quotidiennes, des paroles, des silences, des choix qui semblent insignifiants, mais qui façonnent en profondeur la dynamique entre un homme et une femme. Et surtout, comment inverser ce processus avant qu'il ne soit trop tard? Il y a un moment précis où beaucoup d'hommes franchissent une ligne invisible. Ce n'est pas quand la relation devient sérieuse, ni quand les sentiments s'installent. C'est quand ils commencent à agir contre ce qu'ils savent être juste, uniquement pour éviter une émotion désagréable. La peur de déplaire, la peur d'être abandonné, la peur de ne plus être désiré. À partir de là, leurs choix ne sont plus guidés par leurs valeurs, mais par l'évitement de la douleur. Sénèque disait que l'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui ne la laisse pas gouverner ses actes. Pourtant, combien acceptent de rester dans des situations qui les diminuent, simplement parce que l'idée de perdre cette femme leur semble insupportable. Ils endurent des paroles sèches, des comportements ambigus, parfois même un manque de respect évident, en se persuadant que l'amour exige des sacrifices. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité plus exigeante encore. On peut sacrifier du confort, du temps, de l'énergie, mais jamais sa dignité. Un autre glissement se produit quand l'homme commence à se comparer. Il s'inquiète des autres hommes autour d'elle. Il se demande s'ils sont plus drôles, plus séduisants, plus intéressants que lui. Son esprit quitte le terrain de la maîtrise intérieure pour entrer dans celui de la rivalité imaginaire. Marc Aurèle rappelait que se mesurer sans cesse aux autres, c'est oublier sa propre voie. L'homme qui se compare devient inquiet, celui qui suit ses principes reste tranquille. La tranquillité ne vient pas de la certitude d'être choisi, mais de la certitude d'être droit. Puis vient la tentation de manipuler légèrement la vérité. On enjolive, on minimise, on cache certaines pensées, certaines limites, certains désaccords. Non pas par malveillance, mais par stratégie affective. On se dit que ce n'est pas si grave, que c'est pour le bien de la relation. Mais Épictète insistait sur un point fondamental. Dès que tu t'éloignes de la vérité intérieure, tu t'éloignes de la paix. Une relation construite sur des demi-mots et des non-dits ne peut jamais offrir une sécurité réelle, seulement une illusion fragile. Il y a aussi cette perte subtile du respect de soi qui se manifeste dans l'attente. L'attente excessive d'un message, d'un appel, d'un signe. L'esprit devient agité, tourné vers l'extérieur. Chaque notification manquée est une petite piqûre d'angoisse. Chaque réponse tardive devient une source d'interprétation. Le stoïcien, lui, se rappelle que ce qui dépend d'autrui ne mérite jamais de troubler son équilibre. Il accueille ce qui vient, il accepte ce qui ne vient pas, mais il ne suspend pas sa paix intérieure au comportement de quelqu'un d'autre. Progressivement, l'homme peut aussi perdre le courage d'exprimer ses besoins et ses désirs réels. Il se contente de ce qu'on lui donne, même si cela ne lui convient pas, par peur de demander plus et de tout perdre. Mais comme le disait Sénèque, la pauvreté la plus profonde n'est pas de manquer de choses, c'est de ne pas oser être soi. Celui qui n'ose pas dire ce qu'il ressent vraiment vit dans une forme de mendicité émotionnelle. Et pourtant, au fond de lui, il sent que quelque chose cloche. Une petite voix lui rappelle qu'il n'agit plus en accord avec ses principes, qu'il s'adapte trop, qu'il se tait trop, qu'il accepte trop. Cette voix est celle de la raison, celle que les stoïciens considéraient comme la partie la plus noble de l'âme. L'ignorer trop longtemps, c'est se condamner à une tension intérieure permanente. C'est souvent à ce moment-là qu'un homme commence à chercher des réponses. Il écoute, il lit, il observe, il essaie de comprendre pourquoi il se sent à la fois attaché et diminué. Pourquoi l'amour, au lieu de l'élever, semble parfois l'affaiblir. Et c'est une excellente chose. Car comme le rappelait Marc Aurèle, la prise de conscience est déjà une victoire de l'esprit sur la confusion. Si tu te reconnais dans certains de ces mécanismes, sache une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour rétablir ton axe intérieur. Revenir à ses valeurs ne signifie pas devenir dur ou insensible. Cela signifie redevenir cohérent, dire ce que l'on pense avec calme, poser ses limites sans colère, accepter l'issue, quelle qu'elle soit, sans se renier. C'est aussi pour cela que, si ce genre de réflexion t'aide à voir plus clair sur toi-même et sur tes relations, t'abonner peut être une bonne manière de continuer ce cheminement intérieur. Non pas pour consommer du contenu de plus,
mais pour nourrir régulièrement ton esprit de rappel, d'idées et de principes qui te recentrent sur l'essentiel. Dans le dernier bloc, nous irons encore plus loin, jusqu'à ce point où beaucoup d'hommes comprennent enfin que conserver ses valeurs n'est pas ce qui fait fuir une femme, mais ce qui révèle qui mérite vraiment de rester. Et nous verrons comment transformer ces leçons stoïciennes en une force calme, stable, qui ne dépend plus du regard de l'autre. Arrive un moment où l'homme comprend, souvent après une période de doute ou de douleur, que ce n'est pas en se réduisant qu'il crée un lien profond, mais en se tenant droit, que ce n'est pas en se faisant petit qu'il devient aimable, mais en étant pleinement lui-même. Le stoïcisme enseigne que la vraie attraction ne naît pas de la peur de perdre, mais de la force tranquille de celui qui n'a pas besoin de se trahir pour être choisi. Marc Aurèle disait en substance que l'homme de valeur reste le même, que la foule l'applaudisse ou le critique. Appliqué à la relation, cela signifie que ton comportement ne doit pas dépendre des humeurs, des tests, des silences ou des incertitudes. Tu peux être attentionné sans être soumis, présent sans être dépendant, aimant sans être implorant. C'est cette stabilité intérieure qui crée un respect naturel, bien plus puissant que toutes les stratégies. Un homme qui garde ses valeurs n'élève pas la voix pour se faire entendre. Il n'insiste pas pour être aimé. Il ne négocie pas sa dignité. Il observe, il ressent, il communique avec clarté, puis il accepte le résultat avec calme. S'il est choisi, il s'engage avec sincérité. S'il ne l'est pas, il se retire sans amertume, conscient que ce qui n'est pas aligné avec lui ne peut pas le rendre heureux durablement. Épictète rappelait que la liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent, et non comme on voudrait qu'elles arrivent. Beaucoup d'hommes découvrent alors une vérité paradoxale. C'est souvent quand ils cessent de courir après l'approbation qu'ils deviennent réellement attractifs. Non pas par jeu, mais parce qu'ils incarnent quelque chose de rare dans un monde d'insécurité émotionnelle. La cohérence. Leur parole est alignée avec leurs actes. Leurs limites sont claires. Leur présence est calme. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à être justes. Sénèque écrivait que rien n'est plus séduisant qu'une âme en paix avec elle-même. Cette paix ne vient pas de la certitude d'être aimé, mais de la certitude de ne pas se renier. Elle vient du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras fidèle à ce que tu estimes juste, que tu ne t'humilieras pas pour retenir quelqu'un, que tu ne mentiras pas pour être accepté, que tu ne t'effaceras pas pour éviter un conflit nécessaire. Et c'est là que l'amour change de nature. Il n'est plus une quête anxieuse, mais un partage. Plus un refuge contre la solitude, mais une rencontre entre deux individus entiers. Deux libertés qui se choisissent, et non deux manques qui se collent l'un à l'autre. Le stoïcien ne cherche pas une moitié, il est déjà un tout. Il n'offre pas sa vie pour être complété, il la partage parce qu'elle est déjà pleine de sens. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. C'est Edva, à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce que tu dois retenir, c'est que chaque fois que tu as l'impression de devoir abandonner une valeur pour qu'une femme reste, c'est un signal. Non pas qu'elle est mauvaise, mais que la relation, telle qu'elle se construit, te demande de payer un prix trop élevé. Le stoïcisme ne te dit pas de fuir, il te dit de te respecter, d'exprimer ce que tu es, de poser ce qui est non négociable, puis de laisser la réalité faire son tri. Car au final, comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui est en harmonie avec ta nature ne peut pas te nuire. Une relation qui t'oblige à te renier n'est pas en harmonie avec toi. Une relation qui t'invite à être plus droit, plus lucide, plus fort intérieurement, l'est. Garder ses valeurs, ce n'est pas se fermer à l'amour. C'est lui donner un terrain sain pour exister. C'est refuser de construire sur la peur, sur la dépendance, sur le masque. C'est choisir la vérité, même quand elle est inconfortable. C'est préférer la paix intérieure à l'approbation extérieure. Et c'est ainsi que l'homme cesse de perdre ses valeurs face à une femme, non pas en devenant dur, mais en devenant profondément stable. L'homme qui a retrouvé son axe intérieur ne cherche plus à contrôler l'issue, seulement à rester fidèle à ce qu'il est. Il comprend que l'amour n'est pas une récompense pour la soumission, mais une rencontre entre deux forces calmes. Et surtout, il cesse de confondre intensité émotionnelle et vérité. Car une relation peut être intense et pourtant destructrice,
comme elle peut être paisible et profondément nourrissante. Le stoïcien apprend à reconnaître la différence non pas avec ses peurs, mais avec sa raison. Épictète enseignait que lorsque tu dépends intérieurement de quelque chose d'extérieur, tu lui donnes un pouvoir sur ton bonheur. Appliqué à la relation, cela signifie que si ton équilibre repose sur l'attention d'une femme, sur son désir, sur sa présence constante, tu as déjà perdu une part de ta liberté. Tu deviens vulnérable non par amour, mais par attachement excessif. Et l'attachement excessif conduit presque toujours à des concessions intérieures que l'on regrette plus tard. Il est important de comprendre que garder ses valeurs ne signifie pas imposer, dominer ou se fermer. Cela signifie simplement rester aligné. Dire oui quand c'est un vrai oui. Dire non quand c'est un vrai non. Ne pas dire oui avec la bouche quand tout en toi crie non. Sénèque rappelait que la plus grande paix vient de l'accord entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Dès que cet accord se brise, la tension intérieure apparaît, même si extérieurement tout semble aller bien. Beaucoup d'hommes, en regardant en arrière, réalisent que leurs plus grandes douleurs ne viennent pas tant d'avoir été quittés que de s'être quittés eux-mêmes, d'avoir accepté des situations qu'ils savaient injustes, d'avoir toléré des manques de respect, d'avoir étouffé leur vérité pour conserver une présence. Et cette lucidité, bien que parfois douloureuse, est une bénédiction, car elle permet de ne plus répéter les mêmes schémas. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit chaque jour se demander s'il agit en accord avec la meilleure part de lui-même. Dans la relation, cette question est essentielle. Est-ce que ce que tu fais t'élève ou te diminue? Est-ce que tu te sens plus droit, plus clair, plus calme, ou au contraire plus anxieux, plus confus, plus dépendant? Les émotions peuvent mentir, mais l'état intérieur profond ne trompe jamais. Lorsque tu apprends à rester fidèle à tes valeurs, quelque chose change subtilement. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin de surveiller chaque mot, tu n'as plus besoin d'anticiper chaque réaction. Tu es présent, authentique, posé. Et paradoxalement, cette liberté intérieure crée une atmosphère de sécurité bien plus forte que tous les efforts de séduction basés sur la peur de perdre. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas qui nous aimera, combien de temps, ni de quelle manière. Mais nous contrôlons la manière dont nous nous comportons, ce que nous acceptons, ce que nous refusons, et la façon dont nous nous respectons. Et cette maîtrise-là est la seule qui ne peut pas nous être retirée. Ainsi, l'homme qui cesse de perdre ses valeurs face à une femme ne devient pas distant, froid ou insensible. Il devient stable. Il n'a plus besoin de se prouver, ni de supplier, ni de se justifier. Il sait ce qu'il vaut, non par arrogance, mais par cohérence intérieure. Et s'il aime, il aime en restant lui-même. S'il est quitté, il souffre peut-être, mais il ne s'effondre pas intérieurement, car il ne s'est pas trahi. C'est cela, au fond, la leçon stoïcienne appliquée à la relation. Mieux vaut perdre une personne que se perdre soi. Mieux vaut traverser la solitude que vivre dans la contradiction intérieure. Mieux vaut rester droit dans l'incertitude que courber dans une sécurité illusoire. Car ce que tu préserves ainsi, ce n'est pas seulement une image de force, c'est ta paix intérieure, ta dignité et la base de toute relation saine à venir.